Il faut faire avancer la connaissance en l'encadrant par l'éthique pour que, notamment, la science ne serve pas des idéologies comme l'eugénisme qui a fait tant de mal à l'unité humaine et qu'elle favorise des progrès comme la thérapie génique, le futur recours prodigieux contre certaines graves maladies héréditaires. Mais la réflexion éthique doit aller plus loin. Il faut qu'elle ne se limite plus aux sciences et aux technologies, mais qu'elle s'engage sur les différents compartiments de l'activité des hommes. Il faut aujourd'hui qu'à travers le diagramme de l'éthique soit aussi examiné avec soin non seulement les sciences et les technologies, mais également les pouvoirs étatiques, exécutifs, législatifs et judiciaires, l'éducation, la conduite de l'étudiant, le rôle de l'enseignant, la fonction d'administrateur, les activités économiques, les secteurs primaires, secondaires, tertiaires, la politique en général, le combat pour le pouvoir, la gouvernance, les rapports entre les différents membres de la scène politique, les relations entre gouvernants et gouvernés, et le comportement de ces derniers, la communication, la famille, le voisinage, le sport, la culture, les relations internationales, les rapports entre pays riches et pays pauvres et d'une façon générale, comme je le disais tout à l'heure, l'ensemble des activités et du comportement des hommes pris individuellement ou collectivement, mais aussi des États, c'est-à-dire de leurs représentants. Si je préconise ces réflexions générales approfondies et permanentes, c'est parce que pour qui se donne la peine d'observer la société humaine de notre époque, nous sommes sur le chemin d'un monde sans éthique. D'un monde dans lequel la conduite des hommes, en dehors de toute considération éthique, est guidée par l'argent, le pouvoir, la force et la place. Ce mot étant pris dans le sens large que lui assigne Léo Wolof, et aussi Figaro, le célèbre personnage de Beaumarchais, dans son monologue, rappelez-vous, parce que vous êtes un grand seigneur, vous croyez un grand génie, noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier. Qu'avez-vous fait pourtant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. Et il ajoute malicieux, du reste, comme assez ordinaire. La fuite en avant actuelle que nous constatons un peu partout vers un monde sans éthique ne doit pas durer, ne peut pas durer. Sinon, aveuglés par leurs nouveaux maîtres que sont l'argent, le pouvoir, la force et la place, les hommes vont se précipiter droit vers une vie de méconduite, c'est-à-dire une vie où le dire et le faire se trouveront presque de façon permanente en deçà ou à côté de ce que la morale prescrit. En disant cela, je me place en dehors de la loi. L'éthique n'est pas le droit, a récemment écrit le professeur Abdoulaye Sakho. L'histoire de la perception de l'avortement en est une illustration édifiante. De 1910, date du Code Napoléon, à la loi NIRS de 1993, l'interruption volontaire de grossesse est passée en France de la répression de sa commission à la répression de son entrave, alors que, pendant ces 183 ans, la position de l'éthique vis-à-vis de l'IGV n'a varié que dans certaines mentalités. Mesdames, Messieurs, je vous invite plutôt à nous situer dans le cadre d'un projet d'usage et de pratique, d'une autre mesure du dire et du faire, le bien. Nous y reviendrons. Il faut que le dire et le faire n'obéissent plus à cette nouvelle loi selon laquelle, peu importe, qu'un but ait été atteint par des moyens illégaux ou prohibés par la morale ou l'éthique, la fin étant finalement le seul justificatif de la parole ou du comportement. Dans un tel monde, l'on va droit à l'échec car c'est un monde qui ne manquera pas d'engendrer l'injustice, la violation des droits de l'homme et donc des conflits et des affrontements dont personne ne peut aujourd'hui deviner les conséquences qui ne pourront être que néfastes. Il faut prévenir ce grand mal dont l'humanité pourrait souffrir sous peu. Et comme il n'est pas en notre pouvoir de changer le monde, commençons, nous autres Sénégalais, modestement, mais avec détermination, par notre pays.